venons ici en compagnie de son Excellence l'ambassadeur de Chine lancer les travaux du lot 2 de l'université El Hadji Ibrahima Niass, qui comprend le site de Fatick et le site de Kaffrine. Ce lot 2 est construit sur 4 km², 2 à Fatick et 2 à Kaffrine. Il héberge 4 filières. Les bâtiments sont composés des bâtiments de l'administration, du pôle académique, du pôle social avec un restaurant universitaire et les installations sportives, et d'une cité des enseignants. C'est la même configuration dans les deux sites. Le coût global du lot 1, en termes de construction, c'est autour de 30 milliards à 60. 30 par site et 60 milliards. Les deux lots. Ensuite, il faudra équiper ce bâtiment. L'équipement des bâtiments, c'est autour de 20 à 25 milliards. Ça veut dire que c'est un investissement d'une centaine de milliards que le président de la République, dans la mise en œuvre de sa vision pertinente de doter le Sénégal de capacités d'enseignement et de recherche dans le domaine de la science et des technologies pour nous installer dans la voie de l'émergence, sera finalisé dans 24 mois maximum. Mais nous avons retenu avec l'entreprise que ça se fera sur 18 mois. Nous travaillerons pour atteindre ces objectifs. Nous avons un projet avec le gouvernement de la République populaire de Chine, qui est un ami de notre peuple, qui fait confiance au Sénégal, à ses dirigeants et particulièrement au président de la République, Macky Sall, qui co-dirige avec son homologue chinois le Forum économique africain, Chine-Afrique. Mais là, c'est aussi une façon de concrétiser ce partenariat et cette amitié. En tout cas, on s'en félicite et nous voudrons ici montrer au peuple sénégalais que c'est l'un des plus grands investissements dans le domaine de l'enseignement supérieur en Afrique. Et ça, c'est seulement au bénéfice des populations, des générations du futur. Vous savez que la configuration de l'enseignement supérieur est en train de changer dans la façon de dispenser les cours, dans les options prises pour faire de l'enseignement supérieur. Avant, on faisait une option, on faisait l'enseignement supérieur, on sortait de l'université, on allait travailler. Mais aujourd'hui, c'est durant toute la vie qu'on reste en contact avec l'université pour se former au métier nouvelle. Et l'université USAIN, qui n'a pas encore démarré, montre que le Sénégal a des capacités en termes d'innovation dans l'enseignement supérieur parce que c'est une université qui déjà est primée. Nous avons été en Roumanie, je le disais tout à l'heure, nous avons été en Roumanie pour mettre en place un dispositif de financement des filières modernes de l'enseignement supérieur dans le monde. Il y avait 4 projets qui étaient défendus lors de ce séminaire. Les 3 étaient portés par le Sénégal. Et les 4 ont été adoptés. Donc, sur 4 projets, le Sénégal en avait 3 et les 4 ont été adoptés par toute la communauté francophone universitaire. Et parmi ces projets, l'université El Hadji Ibrahima Niass en portait un. Alors qu'il vient de démarrer, cela veut dire que ça montre que le Sénégal a des options et ça montre que la vision du président
la République prend forme parce que le fait tout simplement de réunir les enseignants dotés de capacités et de compétences de ce niveau et permettre de travailler pour former des étudiants leur a permis de développer très rapidement des projets qui ont une dimension internationale. Voilà un peu ce que je voulais dire de ce qui a été fait et des enjeux de la construction de cette université scientifique et technologique.